Les petites Antilles, riches en volcans, sont en passe de gagner leur autonomie énergétique grâce à la géothermie. Le projet Géothermie Caraïbes 2 a pour objectif de faire émerger des projets de production d'électricité géothermique dans l'arc antillais. La question de savoir est-ce que la Guadeloupe peut réussir sa transition énergétique sans la géothermie, je réponds tout de go non. Le projet Géothermie Caraïbes est une initiative qui est portée par la région Guadeloupe en tant que chef de file de ce projet et qui bénéficie de financement du programme Interreg Caraïbes. Interreg Caraïbes, c'est une initiative qui bénéficie de financement de la Commission européenne via le FEDER et qui a pour vocation de financer des projets qui répondent aux grands enjeux de l'espace Caraïbe, dont l'enjeu relatif à la valorisation des énergies renouvelables. Le projet Géothermie Caraïbes 2 a pour finalité d'élaborer des outils et des méthodologies dans une démarche d'excellence environnementale. La géothermie, c'est la clé, puisque c'est une énergie base, une énergie constante, qui n'est pas chère, si on compare aux autres sources renouvelables, et nous en avons dans nos sols. Un certain nombre d'études ont été réalisées et elles nous apprennent que nous avons une vraie richesse, puisque c'est un pays où on nous a tellement dit que nous n'avions rien et que notre salut dépendait de la France métropolitaine. Et bien voilà, grâce aux énergies renouvelables, les Guadeloupéens commencent à comprendre que nous sommes un territoire riche. Donc nous avons un domaine dans lequel nous sommes même des pionniers, où nous sommes à l'avant-garde, puisque la Guadeloupe a la seule centrale géothermique qui fonctionne dans la Caraïbe. Le projet Géothermie Caraïbes 2 comporte plusieurs volets. Un volet sur l'approche environnementale des futurs projets de géothermie, un état des lieux et des plans d'action sur la maîtrise de la demande d'électricité et sur la géothermie, l'élaboration d'outils de communication et d'information. Un dernier volet est consacré à la formation, avec la réalisation d'une étude sur la création d'un centre caribéen d'excellence sur la géothermie. Il y a un enjeu particulier qui est celui de l'excellence environnementale, qui est une exigence forte pour les projets de géothermie. Nous ne voulons pas de projet de géothermie qui ne serait pas irréprochable sur le plan de l'environnement et de la concertation. De ce côté-là, l'ADEME a apporté ses méthodologies, son expérience, qui a donné lieu à la rédaction d'un guide qui va pouvoir être utilisé dans les futurs projets. This project is very important to us because firstly, it will reduce our dependence on imported fossil fuel, on imported diesel, and it will make our power cheaper for the consumers of Dominica. Pour une meilleure intégration environnementale de la production d'électricité à partir de la géothermie, des études préalables ont été réalisées. First of all, what the studies have done is it has shown us that we have the potential and we have the power in the Roseau Valley area. The power both to use the geothermal power for production of electricity in Dominica and also the potential to export geothermal power to our neighbors in Martinique and Guadeloupe. L'état initial de l'environnement de la vallée de Roseau a donc été réalisé dans le cadre de ces études. Elles portent sur plusieurs thématiques: l'hydrographie et l'hydrobiologie, la climatologie et l'aérologie, la faune et la flore terrestre, le paysage et la socio-économie, le cadre de vie, l'acoustique et les risques naturels. Also too, the studies have shown us that we can exploit the power, we can use the geothermal resources in a safe way in the Roseau Valley area, and which will have minimal disruption to the lives of the people at present. So that is to say, the exploitation of the power, the use of the power will not cause any adverse environmental impact on the lives of the people, on the geology in the area, on the flora in the area, the fauna, all the because we have a lot of rivers running through the Roseau Valley area. So we had to investigate, and we have discovered that the geothermal development in the Roseau Valley area will have very minimal impact on the lives and the social aspect, the socio-economic aspect of the lives of the people in the Roseau Valley area. Le BRGM est intervenu à plusieurs niveaux. Dans les premières phases du projet pour caractériser la ressource en Dominique, essayer d'estimer son potentiel, et dans cette deuxième phase du projet, plutôt sur les aspects communication et information vis-à-vis du public, afin de fournir des éléments
pour que chacun puisse se faire son opinion, communiquer un maximum sur la géothermie et donner tous les éléments scientifiques et techniques de façon pédagogique et vulgarisée à un plus grand nombre. L'un des volets les plus importants de l'état initial est la concertation avec les populations locales autour de réunions publiques afin qu'elles s'approprient le développement futur d'une centrale géothermique. Pour ajuster l'information avec la population, un sondage d'opinion a été réalisé pour mesurer ces attentes. Le développement de la géothermie à la Dominique a pour but de conduire à son indépendance énergétique et de fournir à la Guadeloupe et à la Martinique voisine un apport énergétique renouvelable pour une interconnexion par câble sous-marin. L'ambition de la région Martinique, au travers son choix résolu de réussir sa transition énergétique et d'avoir à l'horizon 2030 100% d'énergie renouvelable sur son réseau. Et la contribution de la géothermie est une part importante puisque c'est près de 20% du mix énergétique avec tous les aspects qu'il faut pouvoir entrevoir, les aspects juridiques, les aspects financiers, les aspects réglementaires, mais aussi les aspects technologiques au regard des défis en matière à la fois d'exploration mais aussi d'exploitation. Comme je vous le disais, nos documents en tout cas prescriptifs que sont à la fois le SRCAE et à terme la programmation pluriannuelle de l'énergie nous fixent un objectif de mise en œuvre de cette ambition de 100% énergie renouvelable dont 20% géothermie à l'horizon 2030. Donc cela paraît loin mais c'est au regard des paliers à franchir, c'est tout près. Et il est très important, en tant que Caribéens, qu'on puisse mutualiser à la fois les résultats de nos expériences, qu'il s'agisse de Saint-Kitts, qu'il s'agisse de la Dominique, de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais aussi que l'on construise une réponse en matière de géothermie à la dimension de la petitesse des territoires, mais aussi de leur richesse. Oh yes, tremendously. The knowledge that we have gained because of the investigations that we have been able to do will be useful for us in Dominica for the future development of the geothermal resources. Not only, like I said, not only for the purposes of Dominica, but for helping our neighbors, supplying them with power in Martinique and in Guadeloupe and in the rest of the Caribbean. And also the knowledge can be shared with other islands in the region that have that same geothermal potential, but they are not as advanced in their investigations of that potential as Dominica is right now. And we are very thankful to the French government for assisting us in that initial stages to be able to be at the point where we are at right now, where we know the extent of the power that we have and how we can safely and successfully turn that power from its raw natural state into geothermal energy and into electric power in Dominica. Une des contributions du projet Géothermie Caraïbes 2 est ainsi d'ouvrir la porte, à terme, à l'interconnexion de l'ensemble des îles de l'arc antillais grâce à la géothermie. Pour nous, la transition énergétique en Guadeloupe passe par une promotion de la géothermie pour qu'on en tire beaucoup plus avantage qu'aujourd'hui. À l'horizon 2050, grâce à la géothermie, justement, nous devrions pouvoir être un des rares territoires à s'auto-alimenter en énergie propre.